أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, nous a permis d'avoir le 12e mois lunaire qui est le mois de Zulhijjah, qui est un mois sacré, qui est un mois particulier, car ce mois contient les 10 meilleurs jours de l'année. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de façon particulière du jour de Arafat. Oui, Yawm Arafat, le jour du Arafat, est un jour particulier parmi les 10 jours qui sont considérés comme les meilleurs jours de l'année. C'est à l'image de la nuit du destin. Comme nous le savons, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont considérées comme les 10 meilleures nuits de l'année. Mais parmi ces 10 dernières nuits, nous avons Laylatul Qadr, la nuit du destin, qui est considérée comme la meilleure nuit de l'année. Donc Arafat est un jour particulier. Qu'est-ce que le musulman doit retenir de Arafat? Qu'est-ce que Arafat doit nous rappeler en tant que des musulmans? Arafat, la première des choses que nous devons retenir, Arafat est considéré comme étant Yawm Mashhoud, le jour du témoignage. N'oublions pas, dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans un verset lorsqu'il a voulu créer l'être humain et qu'il a informé les anges. Allah nous rappelle la réaction ou la position des anges le jour où Allah voulait nous créer. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Allah dit, lorsque ton Seigneur, s'adressant aux anges, leur disant que je vais créer des hommes, des créatures qui seront sur la terre, les anges disent, oh Allah, tu vas encore créer des créatures qui vont créer le désordre et qui vont s'entretuer sur la terre. Donc, Yawm Arafat, ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala prend en témoin les anges, de la présence des pèlerins sur le mont Arafat. Oui, c'est un jour émouvant. C'est un jour où nous souhaitons que chacun d'entre nous puisse vivre ce jour. Et nous invitons ceux qui ont les moyens, faites des efforts. On va mettre en prière et nous prions toujours pour que vous ayez la facilité d'aller vivre ce jour plein d'émotions. Oui, tous les fidèles, comme un seul homme, unis sur le mont Arafat, unis aux entourages du mont Arafat, sur comment dirais-je, le périmètre de Arafat, en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, en train de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de Arafat
nous rappelle le jour de la résurrection. Et le jour de Arafat est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala va prendre en témoin les anges pour témoigner de la soumission de ses fidèles, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Aussi, Yawm Arafat, le jour de Arafat doit nous rappeler le jour où le prophète alayhi salatu wassalam a reçu le verset qui venait nous dire, nous annoncer que l'islam est une religion désormais complète. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Oh, aujourd'hui, c'est un jour de Arafat comme les savants nous le disent. Le prophète alayhi salatu wassalam, Allah lui annonça que El yawma akmaltu lakum dinakum. J'ai parachevé votre religion. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de piliers de l'islam qui viendra après ça. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai parachevé ma grâce sur vous. Wa raditu lakum al-islam dina. Et j'agrée pour vous l'islam en tant qu'une religion. Chers frères, chères sœurs, et cet événement doit nous rappeler beaucoup de choses. Car ce jour historique de la religion musulmane, le prophète alayhi salatu wassalam, il a tenu un discours historique. Le résumé du discours, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il dit nous devons respecter les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons respecter les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons aussi respecter les droits entre nous. Et parmi ce discours, durant ce discours, il a mis une action particulière sur le droit de la femme. Chers frères, chères sœurs, le jour de Arafat doit nous rappeler ces grands événements, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'est-ce que nous devons faire le jour de Arafat? Quelles sont les actions qui sont beaucoup recommandées le jour de Arafat? Pour ceux qui sont au Hajj, ils ont l'obligation d'être sur le mont Arafat. Ça, c'est une obligation. Et de deux, nous devons savoir que le jour de Arafat, c'est un jour où le prophète alayhi salatu wassalam nous recommande de intensifier les bénédictions. Car c'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala exauce les bénédictions. Le jour de Arafat, nous devons passer le temps en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, en train d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, en train de soumettre nos problèmes à Allah subhanahu wa ta'ala, en train de demander le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que nous aspirons faire, nos projets, que Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Donc c'est un jour où le musulman doit faire beaucoup de bénédictions pour lui, beaucoup de bénédictions pour sa famille, beaucoup de bénédictions pour sa communauté, beaucoup de bénédictions pour sa nation et pour le monde entier. Donc Yawm Arafat, c'est un jour de bénédiction. Et de deux, la deuxième action que le musulman doit faire le jour de Arafat, c'est le jeûne du Arafat. Ah oui. Ceux qui sont au Hajj, non, eux ne jeûnent pas. Mais tous ceux qui ne sont pas partis au Hajj, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous recommande fortement. C'est vrai, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas comme si tu n'as pas jeûné, tu as péché au point où comme si celui qui n'a pas jeûné le mois de Ramadan. Non, mais c'est un souhait du prophète alayhi salatu wassalam, car il nous dit, celui qui jeûne le jour de Arafat, c'est comme si tu avais jeûné 2 années. L'année dernière et cette année qui est en cours. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit lorsque tu fais ce jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne les péchés de l'année dernière et les péchés de l'année en cours. Donc cela est très important. Un seul jour te fait pardonner les péchés de 2 années. Donc, chers frères, chères sœurs, nous nous recommandons de bien vouloir faire des efforts
pour jeûner ce jour-là. Nous nous adressons particulièrement à nos épouses, à nos sœurs, à nos mamans. Peut-être pour certaines d'entre elles, le jour de Arafat pourrait tomber sur le jour où elles sont en état de menstruation ou de lochi. Oui, c'est pas grave. Tant que tu avais la bonne intention de jeûner ce jour-là, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah t'accorde les mérites de ce jeûne, le jeûne de ce jour. Et surtout, si tu es parmi celles qui jeûnaient les années précédentes lorsque tu n'étais pas en état de menstruation. Le jour de Arafat, qu'est-ce que nous devons faire? C'est un jour où le musulman doit se repentir, où le musulman doit renouveler son engagement pour sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, où le musulman doit essayer de faire un bilan de ses actions et essayer de prendre l'engagement. Ce qui n'est pas bon, de se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala, de prendre un nouveau élan vers Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, car le prophète alayhi salatu wa salam, il dit le jour où Allah subhanahu wa ta'ala libère les fidèles de l'enfer, c'est le jour de Arafat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde Arafat de cette année et qu'il nous accorde les mérites et les bienfaits de Arafat et qu'il fasse de nous de ceux qui vont se repentir de façon sincère durant le jour de Arafat, qu'il accepte comment dirais-je, le hajj de tous les pèlerins et que Allah subhanahu wa ta'ala nous apaise et nous assiste. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.